Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, déjà, on vient de rentrer dans le mois du ramadan, subhanallah. C'est passé très très vite. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et ayez des objectifs pour ce mois de ramadan, Inch'Allah. On va parler de. Aujourd'hui, on va parler de la moquerie. Hein. C'est ce point assez touchant. Cette chose vraiment qui peut vraiment priver des personnes. Déjà, on va commencer sur le pourquoi est-ce que les gens ils se moquent en fait. Parce que déjà, soit ils cherchent à être supérieurs, ils cherchent à paraître supérieurs ou plus fort, ils veulent tirer l'attention, soit ils veulent cacher leur propre insécurité en rabaissant les autres, ou soit parfois en fait t'as des endroits où la moquerie elle est banalisée et du coup le fait de le faire et bah c'est banal, mais tu commences à tomber dans cette habitude à vouloir le faire tout le temps et tu commences à le faire un peu partout tout le temps et voilà l'entourage, euh, la mauvaise influence t'as eu. Ou alors certains aussi peuvent le faire sans réaliser que ça peut blesser et ça c'est très probable. Par exemple, imaginons dans un repas de famille, tu taquines ta maman parce qu'elle a fait un repas et t'aimes pas spécialement et tu taquines et tout. Peut-être qu'elle va vraiment mal le prendre. En plus, la moquerie, subhanallah, c'est tellement de choses de malsain, ça, tellement de. Attendez, excusez-moi. En fait, la moquerie, c'est tellement néfaste, ça peut te créer de la tristesse, du stress, pardon, du manque de confiance en soi. En fait, c'est trop. La moquerie, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment plus blesser un humain que, qu'une bagarre, par exemple. En fait, on s'en rend pas compte à quel point c'est douloureux pour certains de la moquerie. Elles peuvent détruire des relations, éloigner les gens les uns des autres. Alors ça, je parle même pas. Ça, c'est vraiment justement pour ça même que ça peut, que ça peut se faire. Tellement c'est abusé. J'ai 1 milliard de notes là sur mon iPad, c'est pour ça que vous me voyez un peu écrit et tout. Hop. Alors attendez, juste un petit truc, pardon, excusez-moi. Et voilà, hop, voilà, allez. Ah, moi je me suis perdu dans mes notes là. Ah voilà. Elle peut vous engendrer de la rancune et du ressentiment chez la personne maudite. En fait, non seulement tu blesses quelqu'un, tu la tailles devant les autres, et en plus tu peux peut-être développer une haine chez cette personne-là. Moi, comme je vous l'ai répété dans la plupart de mes vidéos, blessez jamais une autre âme, ne blessez jamais un humain, un animal, rien. C'est trop tout en fait. Comment on peut se permettre de faire autant de, de dégâts en fait à une personne avec de simples paroles? On peut vraiment en faire vraiment beaucoup. Et subhanallah, c'est très sensible. Alors, ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans, vraiment. En plus, en fait, c'est malsain. Pour moi, les gens qui le font par nature, ils sont un peu malsains. Tu peux pas faire ça en fait d'un coup, genre pas. Ouais. Vraiment, si tu le fais, c'est que t'as une raison genre, de le faire. Et ta raison, elle est malsaine en fait. Subhanallah. Est-ce que c'était fort ce qui subit ça? On en parlera Inch'Allah un peu plus tard. Comment réagir face à la moquerie? Là, j'ai eu plusieurs notes. Ignorer et ne pas réagir. Les moqueurs cherchent souvent une réaction, donc donc leur indifférence les désarme. Exactement. En fait, c'est comme un diable, un diablotin. Il t'a dit à vouloir faire ses péchés. Si tu l'ignores, si tu réagis pas, il va t'écouter. Du coup, le diable, il va commencer à envoyer encore plus pour essayer de t'attirer. Mais il va pas réussir à t'attirer, subhanallah. Il va pas réussir à t'attirer. Parce que tu auras été meilleur. Tu auras été vraiment meilleur. Tu peux répondre avec sagesse. Une réponse calme et posée peut désamorcer la situation. Par exemple, tu penses que c'est drôle, mais ça, en fait, pour la moquerie,
réfléchis, si c'est une personne un petit peu plus réfléchie, tu peux, tu peux essayer de discuter avec eux. Mais rappelle-toi que t'es jamais seul. T'as le Seigneur avec toi, subhanallah, il est là pour t'aider. Prendre du recul, se rappeler que la moquerie ne définit pas notre valeur. N'oubliez pas, les gens, ils vous taillent pour vous blesser. Ils vous se moquent de vous pour vous blesser et vous enlever cette confiance parce qu'ils sont jaloux de vous. Beaucoup de gens se moquent de certaines personnes parce qu'ils sont jaloux aussi, subhanallah. Faites très attention à ça. Vraiment, mes frères et sœurs, faites très attention à ça. Pardonnez, mais ne pas obéir d'un cœur apaisé tout en restant prudent. En fait, ça, le mieux, c'est que tu pardonnes et que tu laisses tomber. Si tu fais, tu lui fais pas confiance, tu vas pas travailler avec lui, tu t'approches pas de lui, oui, y a pas de souci. Mais laisse-le. Pardonne-le, c'est pas grave. Peut-être que ça se trouve, Inch'Allah, il va venir dans trois chemins. Peut-être qu'au contraire, il va venir encore plus profond. On ne sait pas. Demande juste à Allah qu'il soit guidé. Ça, je sais que ça peut être très dur. Ça peut être très dur de demander à ce qu'une personne qui se moque de vous, qui vous plaise, qu'elle soit guidée parce qu'on fait, en fait, elle souffre, genre la personne, on est dégoûté, on est triste, on fait qu'elle paye de ce qu'elle fait. Mais dis-toi que ça, en fait, Miskina, cette personne, elle va aussi payer si elle rentre dans le droit chemin parce qu'elle va regretter tout ça. Et le regret va être très amer. Déjà, si elle arrive à rentrer dans le chemin, subhanallah, c'est un miracle. Et là, vous vous rendrez compte que si vous avez été les plus forts, c'est vous à ce moment-là qui étaient les meilleurs. Quand on est les plus patients, subhanallah, la patience est l'une des meilleures des qualités. Le rôle de chacun, ne pas être moqueur. Réfléchir avant de parler. Est-ce que je vais dire Est-ce que ce que je vais dire pourrait blesser quelqu'un? Remplacer la moquerie par de l'encouragement, de l'humour bienveillant. Ne pas en gros quand quelqu'un il va un truc qui se rate au lieu de rigoler en le motivant un peu comme ça, non. Motivez-le tout court. Il n'y a pas de honte, subhanallah, il n'y a pas de honte. Au contraire, vous prenez des hasanat et vous faites sourire un frère ou une sœur. Ne pas rire aux moqueries des autres, ne pas encourager ce comportement, ça c'est primordial parce qu'un gars qui essaie de. Quand une personne se moque d'une autre personne, la personne qui s'est moquée espère que tous les gens autour renforcent sa moquerie en rigolant. Restez droit, ne craignez pas. Et subhanallah, vous allez en être bénéfique. Vous allez en être bénéfique. Cultivez la bienveillance. Ce qu'on donne aux autres, on le reçoit souvent en retour. Et oui, subhanallah, montrer la bienveillance. Tout passe par le comportement, de toute façon, tout passe par le comportement. Montrez la bienveillance, ne vous moquez pas, parlez doucement, parlez pas trop vite, ne coupez pas la parole, hein, parlez pas trop vite. Moi, je devrais arrêter de parler vite aussi déjà, et plus articulé. Ne coupez pas la parole, laissez les personnes qui viennent de parler, saluez les gens, dites-leur au revoir quand vous partez. Laissez les plus grands parler en premier, ne leur coupez pas la parole. Et vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, Inch'Allah. Maintenant, je vais vous lire un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Hujura, la sourate 49, le verset 11. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe de gens ne se moque pas d'un autre groupe, il se peut que ces derniers soient meilleurs que vous, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut que celles-ci soient meilleures qu'elles. Et ne médisez pas les uns des autres, et ne vous donnez pas de sobriquet. C'est-à-dire injurieux, d'injure. Quel vilain mot que la perversité après la foi, et quiconque ne se repent pas. Ceux-là sont les injustes. Subhanallah, tout passe par le repentir. Tout passe par le repentir. Même le Seigneur lui-même met un rappel sur la mort. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. En fait aussi, ce qui me touche
basée sur l'humiliation des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous réjouissez pas du malheur de votre frère, de peur qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il vous éprouve à votre tour. Je ne suis pas spécialement fatigué, mais je vais que pailler, hein, excusez-moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que celui qui croit en Allah et au jour du dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ne dites pas si c'est pour blesser et se moquer, etc. Si ça ne va pas, vous pouvez le dire, mais il y a une façon de le dire, avec la douceur, l'humilité et tout ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, attendez, je change un truc, excusez-moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils dirent, ses compagnons dirent: Allah et son messager savent mieux. Donc ils ne savaient pas, mais les compagnons ne le savaient pas. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est mentionne ton frère par ce qu'il déteste. Quelqu'un demanda: et si ce que je dis sur mon frère est vrai? Genre si ce que je dis quand même s'il n'aime pas, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: si ce que tu dis est vrai, alors c'est de la médisance. Mais si c'est faux, c'est de la calomnie. En gros, si tu parles sur ton frère et tu dis que c'est vrai ce que tu dis, mais que cette personne, tout le frère, n'aimerait pas entendre ce que tu dis, là, c'est de la médisance. Mais si tu mens, c'est de la calomnie. Et les deux c'est vraiment la médisance, la calomnie à éviter. Dites jamais rien. Quand vous entendez dans votre famille ça calomnie et tout, sur l'autre genre, ça va faire la médisance parce qu'on va pas se mentir, hein, la médisance on entend un peu partout, hein, on entend vraiment partout. Restez dans votre coin, ne les écoutez pas. Si vous arrivez à leur faire un rappel, et allez-y, hein, avec toute la bienveillance et tout. Peut-être que vous les ferez changer, Inch'Allah. Mais ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans, car là vous épargne vous éloigne de la médisance et la calomnie. Conclusion, j'avais noté pour la conclusion: se moquer des autres est interdit en islam car cela peut causer du mal et de la douleur. Et la douleur des cœurs, elle peut être très puissante. Nous devons faire attention à nos paroles et à parler avec bienveillance. Ne pas sous-estimer quelqu'un qu'on moque, car il peut être meilleur que nous aux yeux d'Allah. Et oui, si vous voyez quelqu'un être moqué, il est bien de le défendre et de rappeler l'importance du respect. Vous savez que si vous aidez une personne qui est moquée, si vous soulagez un frère dans le dit, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous soulagera dans le delà. Subhanallah. Si nous voyons quelqu'un moqué, il est bien de le défendre. Incroyable. Subhanallah. Oui, je l'ai noté, mais ça me choque encore. Subhanallah. Le fait d'aider quelqu'un qui s'est moqué, ça va tellement créer de l'affinité entre toi et la personne. Parce que la personne, elle sera contente de toi. Elle dira: subhanallah, le Seigneur m'a envoyé un frère qui m'a aidé. Subhanallah. En plus, on entre dans l'un des meilleurs mois de l'année, dans le mois du Ramadan. Hein, donc on est là pour s'améliorer, Inch'Allah, faire des efforts. On veut devenir meilleur, d'accord? On veut devenir meilleur, donc on se donne des moyens. On n'abandonne pas, et on n'abandonne pas, subhanallah, d'accord? Je sais que ça peut être dur, mais tenez le coup. C'est dur pour beaucoup de gens, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous, ça, je suis persuadé qu'il y aura toujours pire que nous. Et n'abandonnez pas, subhanallah. Moi j'ai foi en vous, je sais que vous pouvez aller très loin. Je sais que tu peux aller très loin et que si tu te donnes les moyens, t'es une bête, t'es une machine si tu te donnes les moyens. Mais ça tu le sais pas encore. Mais moi je le sais, moi. Et le Seigneur il le sait aussi, subhanallah. Il sait mieux que tout le monde le sait. Il sait mieux que tout n'importe qui. C'est l'Alim, l'omniscient.
nouveau format, je pense que je referai des FAQ, comme moi j'en avais fait une, et la vidéo avait duré 43 minutes, je me souviens. Mais voilà, excusez-moi encore pour l'attente, j'ai mis 10 ans à faire une vidéo span, là je suis vraiment désolé.